Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller voir un simulateur de l'espace-temps que j'ai fait sur Internet, qui est accessible donc depuis la page web du site Au cœur des sciences. Donc vous tapez dans la barre d'adresse au cœur des sciences tout attaché.fr et vous arrivez sur cette page-là et vous cliquez sur donc diagramme de Minkowski interactif. Donc en fait, c'est un simulateur de l'espace-temps. Et alors, en appuyant sur Entrée, vous passez en mode plein d'écran si vous y êtes pas. Et, euh, et bon, là, on va mettre. Alors là, il y a une petite fenêtre de contrôle que vous pouvez mettre où vous voulez et vous pouvez aussi agrandir. Voilà. Alors, dans cette petite fenêtre, il y a différents menus. Donc, vous pouvez aller directement au menu information pour savoir ce que c'est. Donc, alors, c'est un simulateur de la géométrie du temps, en fait, ce qu'on appelle un diagramme de Minkowski. Ça simule un univers très simple à une dimension d'espace, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer que sur la gauche à droite, enfin tout le monde est aligné en fait. Et on a une dimension de temps donc qu'on va essayer de visualiser. Alors là, la difficulté, c'est bien sûr, c'est quand on veut visualiser une géométrie du temps, mais en fait, on veut la dessiner, quoi. Donc le dessin, ça veut dire géométrie spatiale. Donc on va essayer de dessiner spatialement la géométrie du temps. Donc c'est normal que ça fasse des petits effets bizarres. En plus, la difficulté, c'est que la géométrie du temps est beaucoup plus gigantesque que la géométrie de l'espace. La géométrie de l'espace, si vous faites un tour si vous tournez sur vous-même, bah, au bout d'un moment, vous avez fait le tour, vous êtes revenu à la position de départ et c'est fini, quoi. Il y a pas beaucoup de place, en fait. Et alors que dans la géométrie du temps, vous pouvez. Alors, l'équivalent de tourner, c'est faire un boost, c'est-à-dire que vous accélérez, vous changez votre vitesse, c'est-à-dire que vous changez d'orientation dans l'espace-temps. Mais en fait, c'est infini. Vous pouvez toujours. Là, par exemple, je change mon orientation d'espace-temps, mais en fait, je peux continuer, je peux continuer, je peux continuer. Il y a toujours. On peut toujours aller toujours plus vite. Et on revient pas au point de départ, on fait pas un tour sur nous-mêmes, en fait, c'est pas possible dans cette géométrie-là. Et elle est gigantesque, en fait. Et donc, forcément, quand nous, on essaye de la dessiner, bah, ça va coincer un peu, là. Là, on a l'impression que, par exemple, là, le trait, on a l'impression qu'il est presque comme la vitesse de la lumière. En bleu, c'est la vitesse de la lumière, c'est à 45 degrés. Euh, mais en fait, quand on se ramène au point de vue là, du trait vert, hein, on s'aperçoit qu'on a la même place qu'avant. Hein. On peut même rajouter. Alors bon, j'ai essayé de pas faire un cours sur l'espace-temps. J'ai juste essayé de juste présenter déjà les fonctionnalités du logiciel. Et après, on fera peut-être une vidéo à part plus pour expliquer l'espace-temps. Là, j'ai juste présenté le logiciel en fait. Donc j'ai dit donc plusieurs menus. Donc tout de suite, I, c'est l'information. Donc vous avez présentation générale, les différents menus avec un petit bug d'affichage et les touches du clavier qui peuvent être importants. Donc avec les flèches, on se déplace donc dans la géométrie d'espace-temps. Donc là, avec les flèches du haut, on avance dans le temps tout simplement. Et avec flèche gauche, flèche droite, on fait ce qu'on appelle un boost. Donc c'est comme si on appuyait sur les réacteurs et on changeait notre vitesse donc pour aller à droite ou à gauche, hein, puisque c'est une, une dimension de l'espace. Quoi. Alors après, il y a possibilité de choisir soi-même ce qu'on veut faire comme scénario. Et donc il faut aller dans le menu édition. Et dans le menu édition, vous avez plusieurs couleurs de personnages qui vous permet de créer jusqu'à donc 6 observateurs. Hein. Donc là, je supprime. Donc par exemple, je veux créer un bonhomme rose. Donc je dois lui spécifier sa trajectoire en lui disant bah, par où, jusqu'où il doit passer. En fait, ce qui est un peu surprenant dans cette façon de faire, c'est qu'on lui indique par quel événement il doit passer, mais c'est pas nous qui traçons les traits en fait, on gère pas les trajectoires, on,
on dit juste par où il doit passer et c'est le programme qui choisit la trajectoire en fait. Donc par exemple là, alors, on appuie sur CTRL et avec le bouton gauche de la souris, donc on fait une trajectoire qu'on veut. Donc par exemple il va là, après il va là, après il va là, il va là, et hop, et lui il se débrouille pour trouver la bonne façon de rejoindre tous les points. Alors des fois c'est pas possible si on lui demande d'aller plus vite que la lumière. Là, il dit que c'est pas possible, donc il nous met des pointillés pour dire bah là il y a un problème. Donc soit vous corrigez, enfin voilà quoi. Alors du coup, mais en fait c'est pas nous qui traçons nous on gère que les points. Alors les points, ça s'appelle dans cette géométrie-là, ça s'appelle des événements. C'est un peu comme des rendez-vous dans un agenda, en fait, hein, puisqu'on a donc l'espace qui est représenté de gauche à droite, et ce qui va se passer dans l'avenir, dans le temps, c'est représenté vers le haut, et donc vers le bas, c'est le temps, quoi, le passé, quoi. Et la ligne bleue, c'est ce qu'on appelle le cône de lumière. Et bon, ici, dans la simulation, on prend ce qu'on appelle une vitesse de lumière égale à 1, c'est-à-dire que c'est à 45 degrés. Vous voyez, ça fait pile la diagonale des petites cases. Et donc, en fait, on peut pas aller plus vite. Alors, aller plus vite, c'est quoi? C'est justement adopter une trajectoire. Là, c'est la trajectoire vitesse nulle, c'est-à-dire qu'on attend. Et là, plus je vais comme ça, plus je me rapproche de la ligne bleue, plus je me rapproche de la vitesse de lumière. Sachant que comme on dessine, on a l'impression qu'on est vite coincé, qu'on est vite au bord de la lumière là. Mais par exemple, alors pour supprimer, bon, c'est la touche supprime. Donc là, on a l'impression qu'on est vraiment proche de la vitesse de lumière. Mais non, parce qu'en fait, c'est le dessin qui fait ça. Si je me mets du point de vue de ce personnage rose là, on s'aperçoit qu'il y a autant de place après. Par exemple, je peux reprendre un verre et créer, hop, voilà. Et on se dit, ah, mais le verre, il est super proche de la lumière. Ben non, parce que si je me mets à son point de vue, il va de nouveau y avoir plein de place, quoi. Donc, là, par exemple, je peux faire un rouge, hop, et puis lui, alors, j'ai un peu raté. On va supprimer. Alors, ça commence les bugs. Voilà, on va recommencer. Ah oui, c'est parce que je suis plus à 0 pile. Mais voilà, je peux faire une trajectoire. Voilà. Et j'ai repris le même bonhomme. C'est pas bon. Donc on a dit le vert, il est tout droit. Et je vais faire un rouge qui est pareil, presque proche de la lumière. Donc en fait, quand on revient à la trajectoire rose, on se rend compte que la trajectoire vert et la trajectoire rouge, elles sont écrasées, mais ça c'est parce qu'on essaie de dessiner la géométrie du temps, quoi. Et la géométrie du temps est gigantesque, et quand on dessine, ben voilà, ça fait tout a l'air coincé sur les cônes de lumière, quoi. Alors après, bon là, ça, c'est si vous voulez créer des trajectoires, donc vous avez 6 trajectoires possibles. Donc par exemple, si vous voulez faire le paradoxe des jumeaux, vous cliquez par exemple le rose et CTRL et la souris gauche, bouton gauche, hop, vous pouvez. On peut aussi normalement, mais là ça marche pas très bien des fois. J'ai dû me tromper dans certaines formules. Et pour faire un paradoxe des jumeaux, donc on dit par exemple le rose c'est quelqu'un qui est sur la Terre, qui attend. Et le vert, ça va être quelqu'un qui part du même endroit et qui revient. Et donc le logiciel va vous calculer tout ce qui est physique, c'est-à-dire les durées des voyages, des respectifs des voyages. Et donc là, on voit que lui, il nous dit il a une durée de voyage totale de 12. Alors 12, vous imaginez ce que vous voulez, c'est... Alors quand on lance le simulateur, lui, il va dire que c'est des secondes, parce que sinon on va pas attendre, mais vous pouvez penser c'est des années, quoi. C'est plus simple, généralement on raisonne en années. Mais quand on va lancer le simulateur, il va vous faire la trajectoire en 12 secondes, quoi. Histoire on va pas attendre 12 années, forcément, quoi. Et par contre, si on regarde la trajectoire rose, là il nous dit, tiens, celle-là, elle fait 14 années. C'est-à-dire que le personnage rose, lui, va vivre pendant 14 années, et quand il va recroiser le vert, lui, il aura vécu 12 années. Hein, donc c'est le fameux paradoxe des jumeaux.
qui en fait, c'est pas le paradoxe, c'est la théorie d'Einstein tout entière qui est comme ça. C'est qu'elle nous dit, en gros, Einstein il nous a dit, ben, dès que vous écartez la trajectoire directe dans l'espace-temps, ben, vous serez plus jeune, quoi. C'est c'est le même principe que dans la géométrie de l'espace, finalement, quand vous avez deux voitures. S'il y en a une qui ne choisit pas le trajet direct pour aller quelque part, elle va faire plus de kilomètres. Hein, donc il n'y a rien de bizarre, c'est la géométrie, c'est comme ça, quoi. Si vous prenez pas le trajet direct, dans la géométrie de l'espace, vous allez faire une distance plus longue, vous allez faire plus de kilomètres. Alors on retrouve ça dans la géométrie du temps, mais à l'envers. C'est-à-dire que la trajectoire directe, c'est la trajectoire la plus longue systématiquement. Vous pouvez dire, c'est la trajectoire d'espace-temps la plus ennuyeuse qui dure le plus longtemps, quoi, si vous voulez vous en rappeler. Donc c'est juste l'inverse de la géométrie dans l'espace, mais sinon le principe c'est le même que, en fait, selon le chemin d'espace-temps qu'on a choisi, la stratégie de déplacement dans l'espace-temps avant d'arriver à un rendez-vous, le même rendez-vous là, que par exemple le rose lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a attendu. Hein, puisque s'il est à la verticale, c'est-à-dire que sa vitesse est nulle, et il n'a pas changé sa position spatiale. Donc il a juste attendu pendant 14 ans, et tout d'un coup le vert est revenu. Mais le vert, lui, il n'a pas choisi le trajet direct, donc il est forcément plus jeune. Et donc tout est calculé automatiquement, ça fait 12 années 64, quoi. Et il avait été beaucoup plus vite, il va nous mettre à jour. Voilà, en fait, là, s'il fait une trajectoire où il part vraiment plus vite de la Terre avant de revenir, on s'aperçoit qu'il va vivre seulement 7 années. Alors que sur la Terre, la personne, elle a attendu 14 ans, hein. Donc là, vous pouvez vraiment faire les trajectoires que vous voulez. Si vous voulez comprendre mieux la relativité restreinte, bah, vous pouvez faire des petits essais. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de harceler un physicien pour qu'il vous dise bah, qu'est-ce qui va se passer si ma fusée elle part par là, après elle revient. Vous pouvez vraiment dessiner toutes les expériences que vous voulez, et comme ça, tout est calculé. Et vous savez ce que la théorie d'Einstein va répondre, va nous dire de la physique. Alors, dans ce petit logiciel en ligne, j'ai voulu n'afficher que des informations physiques, c'est-à-dire ce qui est invariant par géométrie. Donc là si je tourne, si je fais un boost dans l'espace-temps, vous voyez que les durées ne changent pas. Hein. Donc les transformations géométriques de l'espace-temps, c'est ce qui conserve les durées. C'est un peu comme la géométrie de l'espace. Quand vous tournez, en fait, ça ne change pas les distances. Ça s'appelle les isométries. Bah là, dans cette géométrie-là, on retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'on peut transformer grâce à des boosts, donc des rotations dans l'espace-temps, de façon à ce que les durées propres de tout le monde ne changent pas, quoi. Là, ça fera toujours 14 ans. Voilà, peu importe, en fait, on peut l'orienter comme on veut, ça change rien, quoi. C'est comme si vous faites un dessin sur une feuille de papier, après vous pouvez tourner la tête ou tourner la feuille, le dessin, on considère que c'est la même chose, quoi. Donc là, c'est la même chose. Dans l'espace-temps, vous pouvez changer d'orientation, vous pouvez regarder un peu plus tard, retourner dans tous les sens, et toutes les distances sont toujours les mêmes. Donc du coup, les durées vécues sont toujours les mêmes, selon les trajectoires. Et alors, ce qui est un peu perturbant aussi au début, c'est donc vous pouvez vous déplacer avec les flèches du clavier dans la géométrie, l'espace-temps elle-même, comme si vous pouviez être dedans, et la tourner donc au sens de l'orientation spatio-temporelle, donc faire des boosts. Vous pouvez faire des boosts ou avancer dans le temps ou reculer dans le temps. Et comme on la dessine, et c'est ça qui est un peu perturbant, on peut aussi la déplacer graphiquement à l'écran, quoi. Donc là, c'est avec le bouton droit de la souris qu'on peut faire ça, et on peut zoomer. Voilà, donc en fait, il y a un mélange de deux géométries. Quelque part, il y a l'observateur qui, lui, vit dans l'espace-temps, qui peut faire des boosts et avancer dans le temps, etc. Et il y a nous qui essayons de dessiner tout ça sur un écran.
Et du coup, on se retrouve avec la géométrie de l'écran qui, elle, est spatiale, quelque part, hein. Donc on retrouve des opérations qu'on connaît. Le zoom, bon, je pourrais même faire tourner. Bon, là, ça ferait vraiment compliqué de mélanger les deux géométries à ce point-là. Mais voilà, on peut zoomer, on peut redéplacer, et bon, essayer de pas trop sortir de l'écran, parce qu'après, on sait plus trop où on est. À cause de ce mélange de deux géométries, en fait, il y a le point de vue à l'intérieur, et après le point de vue de celui qui regarde sur son écran, quoi, quelque part. C'est un peu piégeux. C'est-à-dire que, par exemple, si je descends le dessin comme ça, ou si j'avance dans le temps, voilà, si je cache tous les axes, alors dans le menu options, vous pouvez enlever vraiment tout ce qui vous gêne. Là, là si je déplace l'écran graphiquement, on peut pas faire différence avec le fait d'avancer dans le temps. Donc si vous amusez à découvrir la géométrie comme ça, moi j'aime bien parce que là on a vraiment la théorie d'Einstein brute, sans formule, sans coordonnées, sans rien. On n'a pas vraiment l'occasion de la manipuler cette géométrie-là en fait, parce que quand on prend des cours traditionnels sur la relativité restreinte, on part directement sur les formules, quoi. Et donc là on a l'occasion de manipuler la géométrie directement et de pouvoir, comme à l'école, on a appris la géométrie d'Euclide, on a appris comment, sur une feuille de papier, en dessinant, en traçant, en mesurant avec une règle. Et bien après, on a introduit un système de coordonnées, quoi, pour avoir des chiffres et pouvoir faire des calculs. Et donc là, en général, la théorie d'Einstein, on apprend directement avec les coordonnées. Et on n'a jamais vraiment vu ni manipulé la géométrie elle-même, quoi. Donc là, je me suis dit, je vais faire ce petit logiciel en ligne pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble, quoi. Alors là, on s'est baladé un peu partout. On va remettre, voilà, qu'on sache où on est. Un cône de lumière. Voilà. Alors si vous êtes perdu, vous appuyez sur le 0 du pavé numérique, il va vous remettre une vue à peu près correcte, quoi. Et au contraire, si vous avez enlevé tous les axes et voilà, vous dites tiens maintenant moi ma géométrie, je veux que ce soit comme ça. Par exemple, on fait une nouvelle trajectoire bleue. Voilà. Alors là, elle est trop haute. On rejoint après là. Voilà, on vous dit maintenant on peut faire contrôle clic droit et il va nous dire c'est cette vue là que j'aime bien. Du coup, quand on remet la grille, il va tout nous aligner comme si on avait dessiné comme ça dès le départ, en fait. Ça permet de... Parce que sinon, si on enlève les axes, on commence à se balader dans la géométrie un peu partout. Au bout d'un moment, on ne sait plus si on a déplacé l'écran comme ça ou si on a avancé dans le temps à l'intérieur même de la géométrie d'espace-temps. Et donc, des fois, quand on fait un boost, il fait un boost depuis un endroit qui est en dehors de l'écran, on comprend plus trop ce qui se passe au bout d'un moment, quoi. Alors, donc dans les options d'affichage, bon, j'ai pas mis grand chose pour l'instant. Il y a les petits événements, bon, c'est pour décorer, ça n'a pas d'incidence. La grille, bien sûr, l'axe traditionnel et le cône de lumière qui nous indique un peu la vitesse maximale, quoi. Alors, donc là, j'ai montré le menu édition. Alors, ah oui, dans plus d'options, si vous cliquez sur plus d'options, vous pouvez avoir d'autres informations importantes. Par exemple, si vous sélectionnez le personnage rose, vous pouvez lui demander d'afficher tous les 1 an un petit tic. Hein, vous cochez l'option tic-tac et il va vous calculer. Il va vous mettre un point tous les 1 an sur la trajectoire. Donc là, par exemple, il nous dit c'est 14 ans. Donc si on comptait, on trouverait qu'il y en a 14, quoi. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 14, quoi. Donc on peut faire ça sur toutes les trajectoires. Ça permet de mieux comprendre l'écoulement du temps directement sur une trajectoire. Donc là, on retrouve effectivement que par rapport au bleu, là, son écoulement du temps, on voit bien que l'écoulement du temps est différent pour la ligne verte. Là, il s'écoule 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, et presque 4, quoi. Donc lui, il nous a dit, au moment où il change de trajectoire, c'est 3 années, bon, 75, ça veut rien dire. Et voilà, quoi.
Donc ça c'est bien. Et aussi on peut lui demander de diffuser, c'est-à-dire que tous les 1 an d'envoyer un message, par exemple vers le rose. Voilà. Donc là les petits pointillés qui bougent un peu, c'est censé représenter des rayons lumineux, donc qui sont à 45 degrés comme la ligne bleue, quoi. Bon, en vrai, l'espace-temps, ça bouge pas, là, c'est pour décorer. Et du coup, ben, ça permet de voir depuis la ligne rose quand est-ce qu'on va recevoir des messages du bonhomme bleu, sachant qu'il faut un certain temps pour que les messages arrivent, puisqu'on communique par la lumière. Alors, dans cette géométrie-là, j'ai dit les transformations, elles préservent les distances, donc ici, elles préservent les durées. Hein, donc, et donc sur toutes les trajectoires qui sont à 45 degrés, donc qui représentent la lumière, elles ont une durée de 0 en fait. Hein, on a vu que plus on se rapprochait de la ligne bleue, plus la durée vécue était faible. Et en fait, la lumière, c'est pas possible, mais si on se déplaçait à la lumière, on se téléporterait en fait. De notre point de vue, le temps ne se serait pas écoulé, on serait déjà arrivé à destination, quoi. Alors pas du point de vue des autres, mais de notre point de vue, on aurait l'impression d'arriver à destination instantanément. Et du coup, comme je dis que les transformations de cette géométrie d'espace-temps préservent les durées propres, bah, si c'était 0, ça restera 0. Donc en fait, tout ce qui est rayon lumineux, ça restera toujours rayon lumineux. Et tout ce qui est trajectoire de type matériel, donc qui ont une durée propre non nulle, ben pareil, ils vont rester dans cette géométrie-là. On n'a pas le choix. Il y a deux sortes d'habitants en fait. Là, il y a deux sortes de trajectoires différentes possibles. C'est les trajectoires lumière de durée propre nulle et les trajectoires matière, quoi. Dans cette géométrie-là, il faut comprendre qu'il y a directement les deux phénomènes matière et lumière. Alors que, ben, je sais pas, quand on tourne un dessin dans la géométrie d'Euclide, dans l'espace, ben, tous les points font une espèce de cercle, et il n'y a pas des points qui sont bizarres par rapport aux autres. Et ben dans cette géométrie-là, on est obligé de distinguer deux sortes d'entités, quoi. Il y a celles qui sont de type lumière, qui vont rester toujours alignées. C'est-à-dire que si je vous mets, par exemple, si je vous mets un début de trajectoire, je vais essayer de bien le mettre. Voilà. Là, son départ, il est pile sur cette ligne bleue. Donc, en fait, la ligne bleue, là, c'est une trajectoire lumière. Et ben, alors que tous les autres points vont suivre une espèce d'hyperbole, hein, dans la géométrie d'espace, ça fait un cercle, mais dans la géométrie du temps, quand on tourne, ça fait une hyperbole. Sauf tous les points qui sont sur la... Bah, d'ailleurs, on en voit un petit peu en gris, là. Ceux-là, ils se déplacent pas en hyperbole, ils se déplacent sur la droite, quoi. Donc on voit que dans cette géométrie-là, on n'a pas le choix, il y a deux phénomènes. Un phénomène matière qui va tourner sur une hyperbole, et un phénomène lumière qui, lui, va se déplacer sur une droite. Donc on a directement l'explication, on a vraiment le phénomène lumière qui permet la communication ou la diffusion de l'information. C'est inclus dans la géométrie du temps, quoi. C'est là, on n'a pas le choix. Ça fonctionne comme ça, donc c'est vraiment une théorie qui explique vraiment pourquoi. Parce que on pourrait avant la théorie d'Einstein, on disait bon bah il y a la lumière, elle permet de communiquer, c'est une onde électromagnétique, voilà. On rajoutait ça à la main. Mais dans la théorie d'Einstein, la lumière elle est déjà là dans la géométrie, qu'on n'a pas le choix. Bon, je m'égare un peu, j'avais dit que ça serait pas un cours de relativité, mais bon. Alors, je continue de présenter le logiciel. Donc, oui, voilà. Donc là, donc j'ai dit dans ce logiciel-là, on ne montre que ce qui est physique, hein, donc il n'y a pas d'histoire de coordonnées ou de lignes de simultanéité. Et du coup, tout est invariant. Donc, quand lui, le bleu, envoie un message au rose à cet endroit-là, ben, quand je tourne, ça change rien, quoi. Le scénario qui est représenté là dans ce diagramme d'espace-temps, c'est ce qui est vraiment là, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est invariant.
quand je vous disais peut-être quand vous dessinez par exemple, un bonhomme sur une feuille, vous pouvez tourner la feuille ou tourner la tête, mettre le bonhomme la tête en bas. Ça représente toujours le bonhomme. Notre cerveau, il comprend, voilà, c'est bon, ok, c'est notre bonhomme, la tête en bas, mais c'est le bonhomme, quoi. Donc dans la géométrie, c'est ça, on fournit un dessin, mais en disant attention, vous pouvez le transformer de cette manière-là, c'est censé ne rien changer, quoi. Donc c'est le bonhomme, c'est le bonhomme. Donc de ce qu'on parle en géométrie, l'objet dont on parle, c'est le truc qui change pas. C'est-à-dire qu'on peut déformer l'espace-temps comme ça, mais le scénario c'est ce qui change pas. Le scénario, c'est combien de temps chacun va vivre et s'ils envoient des messages en utilisant la lumière, quand est-ce que ces messages vont être reçus. Donc ça décrit tout un scénario et ce scénario est invariant dans cette géométrie d'espace-temps, quoi. Donc c'est ça qu'on appelle dans cette géométrie-là, l'objet important, c'est le scénario de ce qui se passe. Et comme je n'utilise que des trucs physiques, par exemple la communication lumière ou la durée mesurée au chronomètre pour chacun, bah ça c'est des invariants de la géométrie d'espace-temps. Et donc c'est ce qui est vraiment physique, c'est ce que les gens constateraient s'ils suivaient ces trajectoires-là. Et donc ce scénario-là est invariant de la façon dont on le représente, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, donc là on peut communiquer et on peut aussi, donc là c'est le bleu qui communique vers le rose. On peut faire bien sûr l'inverse, le rose qui communique vers le bleu. Et on peut aussi faire une communication, par exemple entre le bleu et le rose. On peut, communication, j'ai dit, voilà. Donc là, c'est un peu comme une diffusion, sauf que chacun va essayer de répondre à l'autre. Dès que par exemple, là, le bleu, il envoie un message, hop, le rose, il répond, le bleu, il répond, le rose, il répond, etc. Donc ça simule un peu comme si deux vaisseaux qui s'éloignaient essayaient de maintenir une communication. Alors ça peut servir aussi parce que dans cette géométrie-là, je vous l'ai dit, on mesure du temps, des durées propres. Mais en fait, on peut essayer de définir une espèce de notion de distance en mesurant, plus quelque chose est loin, plus on va mettre du temps à recevoir la réponse, quoi. Donc en fait, c'est le lag dans la communication qui permet d'avoir une notion d'éloignement de distance. Par contre, ça, c'est plus physique, c'est-à-dire que ça va changer. La durée, elle va pas changer entre le moment où on contacte la personne et elle nous répond. Mais quand on regarde dans les coordonnées, ça marche pas, quoi. La distance, elle varie, quoi. Donc c'est pas terrible comme notion. Après, donc ça on a vu. Donc après, ce qu'on n'a pas vu, c'est le menu vidéo. Donc là, c'est juste une fois que vous avez conçu votre scénario, c'est juste pour voir un peu comment ça se passe. Donc on peut voir le point de vue par exemple, du rose. Et ça fait comme un petit film, il nous montre donc 1 an égale 1 seconde. Là, bien sûr, on va pas attendre des années, quoi. Et là, alors, je vais mettre sur pause. Là, on peut faire espace, la barre d'espace aussi pour mettre sur pause. Et alors, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre donc là, comme on est le point de vue du rose, il nous a montré donc là au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il s'est écoulé 10 secondes de son temps à lui. Et ce qui est affiché en jaune, c'est si vous regardez bien, c'est à 45 degrés. C'est la dernière communication possible de la part des autres, en fait. Donc, pardon, j'étais là. Là, si le jaune, la dernière communication, c'est-à-dire que quand on est là et qu'on a, par exemple, le rose, il a vécu 10 années, il va recevoir, donc de la part du rouge, il peut pas recevoir d'informations, donc on n'a pas d'infos, c'est des petits points d'interrogation. De la part du vert, il va recevoir une information, et si le vert avait envoyé une information,
Et lui, il avait, quand on regarde, il avait 1, 2, presque 3 ans, quoi. Donc il nous calcule en fait l'âge qu'avait le ver à la dernière information possible qu'on puisse avoir sur le ver, quoi. Donc c'est comme si on voyait à l'écran, chacun envoyait un stream de sa vidéo en permanence. Et donc là, c'est directement ce qu'on aurait sur l'écran. C'est-à-dire que le rose, quand il a 10 ans, sur l'écran du vert, il aurait reçu les 3 premières années de la vie du vert, quoi. Et sur l'écran du bleu, par contre, le bleu, on voit, il y a déjà plein de points. Donc il a reçu 7 années de vie du bleu. Donc il faut s'imaginer vraiment qu'on est en contact en permanence et chacun stream un peu sa vie, ou je sais pas, ou une webcam ou n'importe quoi. Et du coup, là, le logiciel il calcule qu'est-ce qu'on aurait reçu comme information de la part des autres au moment où on est, quoi. Donc à la fin, on voit que et des fois, on va recevoir plus de communications d'un coup. Là, on peut le voir si on affichait, par exemple, les communications du vert. S'il diffuse vers le rose, on voit bien qu'au début, il diffuse lentement. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ces images étaient au ralenti. Et puis quand il se rapproche de nous, là, par contre, il rattrape du temps qu'il a perdu. Donc là, on voit au début, si on regarde, on est le rose et qu'on regarde le vert, on a l'impression que son âge il avance pas. C'est comme si sa vidéo qu'on recevait de lui était ralentie. Ça avance pas. Nous, on a déjà vécu 8 ans, alors que lui, apparemment, il en est cassé 2 ans. Et après, hop, il rattrape de plus en plus vite. Son âge, il monte en flèche. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, sa vidéo, elle s'accélère par rapport à notre temps à nous. Et puis au final, bon, on se retrouve tous, mais bien sûr, paradoxe des jumeaux, comme on n'a pas pris les mêmes trajectoires, hein, on a tous une durée différente à l'arrivée, quoi. Sachant que la trajectoire directe, c'est la plus longue. Hein, la trajectoire ennuyeuse dans l'espace-temps, c'est toujours la plus longue. Et le rouge, JJA, il peut être contacté. Donc le rouge, lui, il vit 2 ans, mais il peut être contacté. Là, il peut avoir des informations sur les autres. Voilà. Donc ça permet. Et aussi, il y a la petite option où on peut cocher le mode suivre. C'est si vous voulez, au lieu d'aligner vous-même avec les flèches pour vous dire, bah, tiens, on peut lui dire de suivre. Par exemple, si je mets sur bleu et je mets suivre, il va systématiquement coller la trajectoire qu'on a choisie, quoi. Donc là, par exemple, il y a un changement de direction, donc il va automatiquement nous orienter pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe du point de vue d'une trajectoire. Parce que là, si on regarde, là, le temps il s'écoule normalement, hein, puisqu'il y a un an toutes les cases, on voit bien. Et après, on voit qu'il n'y a plus qu'il y a un énorme trait graphiquement, mais dans l'espace-temps, ça représente 2 ans et demi, même pas, quoi. Et donc, si on veut comprendre ça, comment on fait pour mesurer? Parce que dans la géométrie, sur une feuille de papier, on prend une règle, on mesure le trait et c'est fini. Mais là, ça marche pas, on peut pas utiliser une règle. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de... Alors, on peut pas tourner avec les flèches si on est dans l'option suivante. Ça, c'est un petit piège. Donc, on peut essayer de... Comment on fait pour mesurer? Au lieu d'amener la règle sur le trait, on va amener le trait sur la règle, hein. Si on imagine que la règle, c'est l'axe du temps vertical, on va essayer de s'aligner notre trait. Donc là, il nous dit qu'il y a à peu près 2 ans et demi. Effectivement, si... Alors, j'étais pas tout à fait au bord. Voilà. Si j'essaye d'aligner, voilà, c'est une façon de mesurer. C'est au lieu d'amener la règle sur un trait, on amène le trait sur la règle qui est censée être verticale. Et donc là, on peut mesurer, effectivement, ça fait 2 ans, on peut mesurer les cases directement, quoi.
Donc avec les petits points, il nous mesure automatiquement, il suffit de compter les petits points pour savoir. Mais s'il n'y avait pas les petits points, on arriverait à mesurer un trait quand même, hein. Donc je vais effacer un peu tout ça. Alors pour effacer, il faut se mettre dans le mode édition et on peut appuyer sur supprimer. Ça c'est un trait de lumière. Et après, on va s'aligner sur le rose. Voilà. Bon, le rouge, on va l'enlever aussi. Alors non, parce que je suis en mode suivre. Donc je m'aligne sur le rose, j'enlève le mode suivre. Et après, dans le mode édition, je vais aller supprimer le rouge. Voilà. Donc là, j'ai une trajectoire qui dure 14 ans. Imaginons que, bon là, il nous calcule tout, mais là, par exemple, il va nous dire, elle fait 7 ans. Bon, là, on va essayer de... Voilà, bon, on est presque à 7 ans. Voilà, 7 ans. Il nous dit cette trajectoire-là, elle fait 7 ans. Et donc on peut compter avec les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, effectivement. Mais s'il n'y avait pas le trait qui nous affichait pas, par exemple, on va faire afficher un autre, comme ça. Donc là, on voudrait mesurer ce trait-là. Quelle durée ça fait? Et ben, il suffirait de l'amener à la verticale. Hop, je l'amène à la verticale. Et je n'ai plus qu'à mesurer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc quand il nous dit donc les petits points, c'est ça, ça nous aide à mesurer. Je vais remettre les petits tic-tac, voilà. Donc quand il nous met les points, c'est vraiment c'est comme s'il y avait une règle, il nous calculait la règle correspondante pour mesurer le temps, quoi. Et donc forcément, il nous montre la déformation que ça produit, quoi. Donc là, quand on comprend bien que la distance est toujours, la durée propre est toujours la même, hein. Donc j'ai beau tourner, faire tout ce que je veux, quand on compte le nombre de petits points, ça fera toujours 7, puisque mes transformations de l'espace-temps ne changent pas les durées. Voilà. Tout comme quand vous tournez une feuille de papier, toutes les distances sont les mêmes, quoi. Ça n'a pas déformé l'image. Donc là, dans la géométrie de l'espace-temps, la transformation qu'on appelle un boost ou transformation de Lorentz, c'est les transformations adaptées à l'espace-temps qui ne modifient aucune durée, quoi. Voilà. Donc, on peut avancer dans le temps. 1, 2. Donc là, c'est vraiment, vous comptez les secondes et c'est pareil, quoi. Il est synchronisé avec notre temps à nous. Hein. Et après, on peut essayer de tourner. Et je vais rajouter une trajectoire. Je vais rajouter un point. Donc là, il a fait 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je remets un point ici à 14 ans. Bon, bah, si je reviens au début, je m'oriente. Voilà, en fait, voilà ce que j'ai dessiné. Une trajectoire de cette année dans ce sens-là. Après, il a pris la vitesse et il a refait cette année 4, 5, 6, 7 dans l'autre sens. Donc on peut aller dans la vidéo, faire suivre et puis regarder ce qui se passe. Voilà. Donc là, il va faire 7 secondes dans cette trajectoire-là. Il change de vitesse, hop, et ça fait encore 7 secondes. Donc là, on a une trajectoire de 14 années. Et si on fait une trajectoire verte qui part du même endroit et qui arrive par là, et ben, il nous dit ça fait 15 ans. Alors par contre, il restait des options de communication. Alors, je sais plus ce que je voulais expliquer, mais je vais en profiter pour expliquer comment fonctionne le système de points. Imaginons par exemple que je veuille que ce point-là, ce soit le même que celui-là. Pour l'instant, c'est 2 points indépendants. Je voudrais fusionner les points pour que les trajectoires, que je puisse manipuler la fin des 2 trajectoires au même moment. Bah, en fait, il suffit de se mettre dans par exemple, la trajectoire rose et de recréer un point là. Vous cliquez dessus, il va comprendre que vous voulez que ce soit le même. Et puis ce point-là, bah, vous le supprimez. Et là, du coup, les 2 points sont liés, quoi. Hein, vous voyez, ça bouge les 2 trajectoires en même temps, quoi.
Et à l'inverse, si vous voulez défusionner ce point-là, le séparer en deux, bah là, on est obligé de recréer des points sur chaque trajectoire. Donc, par exemple, on en crée un sur le rose. Voilà, j'en crée un là. Je me mets sur le vert, j'en crée un autre sur le vert. Et je supprime l'autre. Bon, c'est un peu compliqué, mais comme ça, mes 2 points sont de nouveau séparés, quoi. Voilà. Alors, bon, ça c'est... Donc, on a vu les 3. Alors, pour ceux qui veulent pas se fatiguer, j'ai préparé des petits scénarios tout faits. Hein, donc, le paradoxe des jumeaux. Bon, classique. Donc, il y en a un qui va vivre 14 ans pendant que l'autre va vivre 10 ans. Alors, rappelez-vous, dans les options de communication, vous pouvez mettre les tic-tac, voilà, et vous pouvez mettre les diffusions par le rose ou même à l'envers. Vous pouvez mettre les communications, faire tout ce que vous avez envie de visualiser. Ensuite, donc scénario, bon, bah, faut regarder un peu. Alors là, par exemple, celui-ci, Bob part en voyage vers une étoile située à 4 années-lumière. Surprise, au bout de 3 ans, il est déjà arrivé. Que s'est-il passé? Alors, bon, faut imaginer que la trajectoire rose, c'est par exemple la planète Terre. Alors, on peut changer les couleurs. On peut changer les couleurs. Là, voilà. Donc, on veut une planète Terre. Voilà, tout cas, on a une belle Terre en bleu. Et la trajectoire comme ça verticale, c'est une autre planète qui serait située donc à 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est années-lumière. C'est une façon de mesurer les distances, mais comme je vous dis, c'est pas consistant, hein. Dès qu'on change de point de vue ou qu'on fait des boosts, ça va varier. Donc bon, là, c'est pour pouvoir décrire un peu ce qu'on veut faire comme scénario. Donc là, on aurait 2 planètes qui sont en parallèle, hein, qui évoluent dans le temps en parallèle, qui sont à la même vitesse quelque part, enfin, qui sont immobiles l'une par rapport à l'autre. Et donc, si on voulait que, donc là, dans ce scénario-là, on se dit, bah tiens, si c'est 4 années-lumière, comment il peut arriver au bout de 3 ans? Donc là, c'est une notion importante qu'il faut bien comprendre, qui est souvent qui est un peu pas très clair pour les gens. C'est parce qu'on n'arrête pas de rabâcher que la vitesse des lumières, c'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est la vitesse maximum dans l'univers. On ne peut pas aller plus vite que la lumière. Mais le piège, c'est que la vitesse, c'est un mot de physicien. En fait, la vitesse, ça se calcule toujours par rapport à quelque chose. Par exemple, c'est la vitesse par rapport à la Terre, ou par exemple, si vous êtes dans votre voiture, vous n'avez pas une vitesse, et en fait, c'est la vitesse par rapport à la route, quoi. Donc, euh, nous, on est tellement habitués à raisonner par rapport au sol, par rapport à la Terre, que bah, on a l'impression que les objets ont une vitesse, les oiseaux ont une vitesse, alors qu'en fait, c'est toujours la vitesse par rapport au sol terrestre. Mais dans l'espace, il y a peut-être on s'en fiche, quoi. La Terre, votre vitesse par rapport à la Terre, on s'en fiche. Ou si vous vous baladez dans une autre galaxie, il n'y a plus de Terre, quoi. Donc votre vitesse par rapport à la Terre, ben, elle n'est plus là, quoi. Donc et c'est quelque chose d'arbitraire, la vitesse. C'est une vitesse par rapport à un voisin, ou par rapport à une bagnole ou qui passe, ou vitesse par rapport je sais pas, au soleil, n'importe quoi. Et du coup, selon vous choisissez la vitesse par rapport à qui, vous trouverez une vitesse différente, quoi. Donc c'est arbitraire, la vitesse. Par contre, mathématiquement, quand vous faites les calculs, peu importe, vous calculez votre vitesse par rapport à n'importe qui, numériquement, vous tomberez jamais, en appliquant les formules, vous tomberez jamais sur un nombre plus grand que la vitesse de la lumière. Donc c'est ça qu'on veut dire en disant, ben, la vitesse par rapport à quelque chose, c'est toujours inférieur à la lumière. C'est de la lumière, quoi. Et ce phénomène de la lumière, il est spécial dans le sens où
quand on calcule la vitesse de la lumière par rapport à n'importe quoi, on trouve toujours la même chose, ce qui est un peu bizarre. Et dans cette géométrie-là, c'est exactement ce qui se passe. C'est que tout le monde est d'accord sur la vitesse de la lumière, hein. Même des gens qui vont à des vitesses différentes, ben quand ils font le calcul, c'est quoi la vitesse de la lumière par rapport à moi, et ben tout le monde trouve toujours le même nombre, quoi. Donc c'est ça qui est amusant dans cette géométrie-là. Et donc ça, c'est la notion de vitesse du physicien qui permet de faire des calculs. Mais nous, ce qu'on appelle aller vite, en fait, c'est pas ça. Nous, on a l'impression d'aller vite quand on arrive à destination en un temps très court. En fait, par exemple, si je vous dis, il y a deux façons de voyager. Par exemple, vous êtes, je sais pas, dans le sud de la France, vous voulez voyager à Paris. Je vous dis, bah, il y a deux trajets, deux moyens de transport possibles. Bah, il y a un moyen de transport, vous arrivez en 1 heure, et un autre moyen de transport, vous arrivez en 8 heures. Hein, par exemple, vous prenez l'avion, vous arrivez en 1 heure, 2 heures, je sais pas, et prenez le train, ça prend 8 heures. Là, je vous ai donné ni vitesse, ni distance, rien du tout. Je vous ai juste donné combien de temps vous allez arriver à destination. Et ça vous suffit, vous, pour vous dire, ah bah, moi, je préfère faire le trajet où j'arrive au bout d'1 heure. Hein, et on voyait bien qu'il n'y a pas de notion de vitesse, on s'en fiche en fait. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est bon, j'arrive dans combien de temps, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Et moi, pour moi, j'ai l'impression d'aller vite si j'arrive au bout d'1 heure au lieu de 8 heures. Donc c'est le temps que je mets pour arriver à la destination. Et ce temps-là, cette notion de aller vite, mais je sais pas comment appeler, c'est là, il n'y a pas de limite, hein. Je peux arriver n'importe où en 1 seconde, quoi, si je veux. Enfin bon, technologiquement, on ne sait pas le faire, mais physiquement, il n'y a rien qui m'interdit d'aller n'importe où dans l'univers en moins d'1 seconde. Alors le piège, c'est que c'est 1 seconde vécue pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression d'arriver au bout d'1 seconde. Mais si je refais l'aller-retour, si je reviens sur Terre, je me rends compte qu'il y a une arnaque, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu 1 seconde, une deuxième seconde pour rentrer. Je me dis, waouh, j'ai fait l'aller-retour au milieu de la galaxie en 2 secondes. Mais sur Terre, il s'est écoulé 10 000 ans, 1 million d'années, j'en sais rien, quoi. Donc, c'est ça. Alors, donc cet exercice-là, il sert à montrer que voilà, bien que la planète jaune soit super loin, en fait, le personnage vert, il y va en 3 ans, quoi. Et s'il allait encore plus vite, eh bien, il pourrait, là, regardez, là, il est déjà lié en 2 ans. Et s'il va encore plus vite, c'est là qu'on est un peu coincé par la géométrie spatiale. Là, il y va en moins d'1 an, là. Hein, donc lui, il a pas de limite. Il a pas de limite. Il peut avoir l'impression d'arriver en un temps extrêmement court, quoi. Donc c'est ça que j'aimerais bien souligner dans cet exercice-là. Ce petit scénario-là, c'est que voilà, oui, on répète tout le temps, rien ne va plus vite que la lumière, on peut pas aller plus vite que la lumière. Mais en vrai, quand vous êtes dans le vaisseau, vous arrivez quand vous voulez, quoi. Il n'y a pas, un flic qui va venir vous arrêter en disant ouais, vous allez trop vite, attention, quoi. Bref, alors aussi vite que la lumière. Alors voilà. Donc ce qu'on appelle alors la notion de distance, là par exemple on dit la planète bleue, elle est à 1, 2, 3, 4, 5, on dit 5 années-lumière. C'est parce que la lumière, si on envoyait un rayon lumineux et qui revenait, il lui faudrait 2 fois 5 ans en fait. Si on regarde, là on envoie le rayon lumineux, on attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a attendu 10 ans pour que la lumière fasse aller-retour. Donc on dit, voilà, pour simplifier, bon, bah, la planète bleue, elle est à 5 années-lumière. Hein, c'est une notion de distance, quoi. Là, c'est pas une notion de temps, quoi. Ce qu'on appelle en années-lumière. Donc on dit la planète bleue, bah tiens, la lumière, elle met 10 ans pour faire l'aller-retour du point de vue de celui qui est sur la Terre, bon là en rose. Et comme on répète tout le temps, oui, mais rien ne peut aller plus vite que la lumière, rien ne peut aller plus vite que la lumière, là, je montre que c'est un peu, c'est pas si
faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que si on regarde la trajectoire verte, depuis la Terre, bah oui, il est arrivé après la lumière. Hein, la lumière, elle est arrivée au bout de 10 ans. Et il faut attendre encore un peu, 10, 11, 12, 13, 14 ans. Lui, il a fait l'aller-retour en 14 ans, du point de vue de la Terre, parce que la Terre, il a fallu attendre 14 ans. Donc du point de vue de la Terre, oui, il est mis plus de temps que de la lumière, alors que la lumière, elle est mis 10 ans. Mais quand on regarde le temps vécu par le personnage vert, il a vécu 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et il revient encore 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc pour lui, il se dit, bah tiens, j'ai mis 10 ans. J'ai mis 10 ans comme la lumière. Hein, donc lui, il se dit, bah moi j'ai été aussi vite que la lumière. Mais en fait, non. Parce que du point de vue de la Terre, il revient bien après la lumière. Hein, donc ce petit scénario-là, il est intéressant pour qu'on fasse bien la distinction entre les informations ou les impressions qu'on va avoir, enfin, ce qui va se passer du point de vue d'un observateur sur la Terre, et, euh, et lui, qui est parti, comme son temps, sa notion de temps va pas être la même, on voit qu'il peut faire un aller-retour en 10 ans, mais même si vous voulez, il pourrait revenir encore plus vite et avoir l'impression d'avoir battu le record de la lumière. Là, il a une trajectoire où il fait l'aller-retour en 8 ans et quelques. Quoi. Donc il dit, ah, la lumière, elle aurait mis 10 ans. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe en vrai, du point de vue de la Terre, la lumière, elle arrivera toujours avant lui. Quoi. Puisqu'il faudrait qu'il ait une trajectoire à 45 degrés, c'est pas possible. Quoi. Alors bon, bah, je vais peut-être pas faire tous les scénarios. Là, je voulais juste présenter les fonctionnalités. L'amant étourdi, oui, bon, là, c'est rigolo. Bob part pour un long voyage. Pendant il a promis à Alice. Alors, Bob, c'est le bonhomme en vert, et Alice, le bonhomme en rose. Sa fiancée de lui envoyer des nouvelles tous les ans. Hein, donc, on a mis les petits tics tous les ans. Sauf qu'au départ, il va tellement vite qu'en un an, le premier message qu'il envoie au bout d'un an, il est juste là. Après, quand il revient, il envoie des messages tous les ans, quoi. Mais au début, il va tellement vite que, bon, ben, quand il envoie son message, bah, Alice, qui est restée sur Terre, elle va recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on va rien recevoir de lui pendant 8 ans, quoi. On lui dit, bah alors, il m'a dit qu'il m'écrirait ou qu'il m'enverrait un message tous les ans et je reçois rien pendant 8 ans, quoi. C'est des petits scénarios rigolos à explorer. Par contre, si on pourrait voir si Alice communique avec le personnage vert, par exemple, donc on va enlever la diffusion et on va mettre que Alice communique, enfin diffuse vers vert. Donc la première année, lui il reçoit rien d'Alice, mais tout de suite il reçoit quand même des messages. Et il va recevoir du coup 14 messages de la part de sa fiancée, et il va les recevoir durant ses 10 ans à lui. Donc il va avoir l'impression que le temps d'Alice, ses vidéos sont plus sont accélérées, quoi. Je sais pas si on peut voir. Ouais, voilà. Donc au début, là on est dans le temps d'Alice. Donc quand on regarde sur le petit personnage vert, il nous met combien d'années s'il nous contactait, voilà, s'il nous contactait au moment où on a 3 ans, le message qu'on recevrait, le dernier message possible reçu du personnage vert, donc de Bob, il aurait même pas fait un an encore, quoi. Donc en fait, pendant les 8 premières années, on a l'impression que l'âge de Bob, il bouge pas. Et après, bien sûr, ça va rattraper pour... Donc là, si Bob envoyait en permanence un stream de sa caméra, Alice le verrait bouger au ralenti, en fait, en disant bah, qu'est-ce qui se passe, tout est ralenti. Moi, ça fait déjà 8 ans, et lui, il a vécu qu'un an, quoi. Et après, ça, tout d'un coup, hop, ça y est, la vidéo
de Bob commence à accélérer et il va rattraper les années jusqu'à arriver jusqu'à 10, quoi. Voilà. Donc, autre scénario. Donc ça, c'est paradoxe des jumeaux. Donc c'est juste pour montrer que la trajectoire directe, donc côté 14 ans, et les jumeaux, en fait, ils pourraient faire l'aller-retour, hein. En fait, on voit déjà que le violet, lui, il vit même pas 2 ans pour arriver. Donc pendant que le rose vit 14 ans, le violet, lui, il a vécu même pas 2 ans, quoi. Donc en fait, selon la trajectoire que vous faites, vous pouvez arriver dans le futur en 1 an, quoi. Vous pouvez basculer au lieu de vous taper les 14 ans, vous partez dans l'espace, vous faites des zigzags, et 1 an après, vous avez fait un espèce de bond dans le futur de 14 ans, quoi. Et il n'y a pas de limite, là. Là, on voit que là, il fait 13 ans, mais voilà, dès qu'on va un peu plus vite, il suffit de 11 ans pour arriver à 14 ans dans le futur plus tard. Et puis dès qu'on augmente la vitesse, on pourrait arriver dans le futur en 1 seconde. Donc, si on avait bien sûr la technologie, c'est l'énergie, c'est pas possible, quoi. Voilà. Alors ça, le paradoxe de la mort vivante, ça c'est moi qui ai rajouté parce que en fait je combats la notion de ligne de simultanéité. La ligne de simultanéité, c'est ce trait qui est censé représenter l'espace. Ce qui est censé... Alors les gens pensent que ça représente tout ce qu'il y a au même moment. Mais en espace-temps, dans la théorie de la relativité, au même moment, ça n'existe plus. Et ça n'existe plus, cette notion-là. Donc en fait, c'est juste un axe de coordonnées. Et en fait, les coordonnées, c'est pratique pour faire des calculs, mais c'est complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'on choisit l'axe de coordonnées qu'on veut. Et donc les paramètres des axes coordonnés, c'est des paramètres de temps. Ce n'est pas la durée vécue. C'est juste un chiffre qu'on a commode pour faire des calculs, mais il n'y a pas de signification. Et dans les cours traditionnels de relativité restreinte, en fait, ça s'adresse à des scientifiques et donc ils attaquent directement les coordonnées. Et les gens qui n'ont pas trop l'habitude, qui veulent malgré tout comprendre la relativité restreinte, ben, ils sont un peu paumés. Je trouve, moi, qu'ils sont un peu embrouillés à cause de cette approche uniquement par les coordonnées. C'est pour ça que dans ce logiciel-là, j'ai essayé de faire une approche purement géométrique, sans avoir à manipuler de coordonnées. Donc si on croit que cette ligne, ce qu'on appelle la ligne de simultanéité, ce qui est censé être au même moment que, par exemple, si je suis là, moi j'imagine au même instant sur la trajectoire rose, on serait là. En fait, c'est faux parce que si je fais un boost, ah vous voyez, ça change. Donc voilà, c'est pas physique, ça c'est juste un effet des axes de coordonnées, ça n'a pas de sens physique en fait. Et pour bien montrer ça, il faut se mettre sur la trajectoire bleue et vous faites suivre. Comme ça, il va vous mettre automatiquement le long de... Donc là, dans ce scénario-là, on fait semblant que bon, Alice en rose, elle vit un certain nombre d'années, hein, qu'on peut afficher. Donc elle vit 10 ans. Et après, au bout de 10 ans, elle meurt. Et donc on veut savoir pour Bob, qui n'est pas au même endroit que Alice, en fait, on se demande, mais alors, quand Alice meurt, pour Bob, quand est-ce que Bob, comment on peut dire pour Bob, ça y est, Alice, elle est morte ou enfin, c'est quoi du point de vue de Bob, c'est quoi le moment, à quel moment il se dit bon elle est morte, hein. Et donc c'est une question intéressante. Est-ce qu'elle est morte au moment de donc cette fameuse ligne de simultanéité? Ou est-ce qu'elle est morte au moment où il reçoit le dernier message où il apprend sa mort? Est-ce que pour Bob, dans sa réalité, Alice meurt à partir du moment où il en a connaissance? Ou est-ce qu'on fait, comme si l'axe avait une importance quelconque? Et, enfin, bon, mais je vais voir que si on choisit
de croire que tout ce qui est sur cette ligne-là, qui est censé être de même temps, alors de même paramètre temps, hein, le petit t comme on dit, mais qui est arbitraire, en fait, c'est pas une durée physique de quoi que ce soit. On va voir que ça fait des choses bizarres. Donc là, par exemple, si on suit ce raisonnement, on se dit, bah tiens, là, on pourrait se dire, ah bah là, ça y est, pour Bob, Alice, elle est morte là. Ça y est, c'est la fin de sa vie, regardez, elle est au même niveau que Bob. Donc on pourrait se dire, ah bah ça y est, elle est morte pour lui. C'est ça qui compte, c'est à cet instant, au même instant, mais plus loin, elle meurt. Mais en fait, si Bob continue son petit trajet, regardez ce qui se passe, pouf, regardez, hop, alors qu'elle était morte, tout d'un coup, bah tiens, non, elle est plus morte, elle va bientôt mourir. Si on se fie à cette ligne soi-disant du en même temps, hein, donc pas du président, mais de ce qui serait soi-disant se produirait au même instant, quoi. Mais comme je dis dans la théorie d'Einstein, on dit qu'il y a plus de même moment. On peut pas se dire tiens, qu'est-ce qui se passe sur Mars au même moment que moi. Enfin, il y a pas de simultanéité. Cette notion-là n'existe plus du tout. Et là, on le voit clairement, puisque selon la vitesse qu'il a, là, par exemple, il est toujours au même point de l'espace, mais selon la vitesse qu'elle a, sa notion de au même moment que moi, elle est complètement débile, quoi. Là, ah, ça y est, elle remeurt. Et ben non, s'il redonne un coup de vitesse, pouf, ça y est, soi-disant, elle revit. On voit bien que c'est complètement débile de raisonner comme ça. Donc là, si je déroule le film, on va bien voir à chaque fois qu'est-ce qui se passe, quoi. À chaque fois qu'il va un peu plus loin, on a l'impression que là, elle est morte. Ah ben non, elle est vivante. Elle est remorte. Ah ben non, elle est vivante. Bah, elle est remorte. Ah bah non, elle est vivante. Ah bah elle est remorte. Ah bah non, elle est vivante. Enfin, bah, on voit bien que c'est absurde, quoi. Alors, je dis pas que il faut pas utiliser les coordonnées, hein, c'est super utile mathématiquement mais voilà, pour comprendre la théorie de la relativité, je trouve que ça embrouille les gens, quoi. Les coordonnées, c'est arbitraire. Vous choisissez, vous placez vos coordonnées où vous voulez, vous choisissez l'orientation. Moi, dans ce logiciel-là, je peux tourner, comme je disais, je peux faire tourner n'importe comment dans l'espace-temps. Mon scénario, il bouge pas. Hein, donc c'est que ce qui est invariant. Et il n'y a pas de surprise. Donc, si on va au bout de la trajectoire alors on va aller au bout d'Alice. Le dernier message qu'elle envoie, moi je pense qu'il faut considérer que pour Bob, bon, la trajectoire est super compliquée. Voilà, on va dire, voilà, là on voit un peu mieux ce qui se passe. Au moment où Alice meurt, ben, elle va envoyer un dernier message en disant bah voilà, je suis en train de mourir. Bah Bob il sera au courant, il va recevoir ce message qu'au bout de 31 années pour lui. Et là, une fois qu'il a reçu le message, elle est morte, bon bah elle est morte. Ouais, et c'est fini, quoi. C'est certain, quoi. Donc ça c'est vraiment une information physique, c'est un phénomène physique. Ben, elle meurt, elle envoie un message en disant bon bah je suis mort. Hein, ou c'était automatique, on va dire. Et Bob le reçoit au bout de ses 31 années, quoi. Et ça, ça sera toujours vrai. Donc c'est la réalité physique. Donc voilà, on pourrait dire, ben, quelqu'un meurt à partir du moment où on en a connaissance. Là, il n'y aura pas de surprise, la personne ne va pas revivre, mourir, revivre, mourir. Et si on se fie, alors qu'on peut tourner dans tous les sens dans l'espace-temps, si on se fie à l'axe de coordonnées temps égale 0, paramètre temps égale 0, ça dépend de comment on s'est orienté dans l'espace-temps, ça n'a pas de sens physique, quoi. C'est juste les coordonnées, c'est juste un outil commode pour faire des calculs, hein, donc
C'est super intéressant. Par contre, dès que le but c'est juste de comprendre la théorie d'Einstein, je trouve que ça embrouille un peu. Mais bon, c'est mon opinion, hein. Chacun a fait ce qu'il préfère. Bon, voilà, bon, bah, faut regarder un peu tous les. Alors, j'ai mis des petits scénarios simplement pour apprendre à manipuler avec les flèches, hein. Donc là, le but, c'est d'assister à tous les événements. Donc, c'est des événements qui durent 2 années. Et donc, quand on en a fini un, donc là, le but, c'est d'utiliser que la flèche pour avancer dans le temps et les boosts. Donc après, vous essayez d'assister à tous les événements. Et voilà, donc là, vous ralentissez, vous assistez à l'événement. Après, vous repartez pour un autre endroit pour aller assister à un autre événement. Là, hop, vous arrivez, vous freinez tout de suite pour vous aligner dessus. Voilà, donc le but, c'est de... Je vais remettre au début. Le but, c'est d'assister aux événements. Et bien sûr, il va se passer quelque chose. Alors, bon, voilà, si on peut tricher, je pense. Ouais, si j'essaye de relier tous les bouts, en fait, on va voir que il y en a un qui sera, on va être obligé de rater la moitié d'un événement. Je sais plus ce que j'avais prévu. Voilà. Alors après, scénario à moins impossible. Ouais, celui-là, c'est un cas de figure rigolo où Bob, il envoie des messages un peu comme des bouteilles à la mer. Et donc Alice va recevoir des messages. Mais en fait, quand on regarde bien, là, Alice, même si elle envoyait un message d'ici, donc ça serait à 45 degrés, en fait, elle peut jamais contacter Bob, quoi. D'ailleurs, si on lui fait calculer au programme Alice, si on lui demande de communiquer avec Bob, voilà, elle n'y arrive pas, quoi. Il se passe rien, on clique dessus, mais il n'y a rien, quoi. Donc c'est une espèce de communication à sens unique où en fait Alice a connaissance de la vie de Bob, enfin de la première partie de la vie de Bob, mais Bob lui ne saura jamais rien d'Alice parce que Alice, même s'il envoyait un message dès le début, ça arriverait après la mort de Bob, quoi. Bon, c'est des petits exemples pour faire réfléchir un petit peu. Le temps suspendu, ça c'est rigolo, je sais plus pourquoi. Ah oui, pour si on visualise les films, au moment où ils se croisent, ils vont tellement vite chacun dans un sens inverse. Donc là au début, il n'a pas d'information. Du verre. Oh. Ah tiens, ah si c'est bon. Je me dis, il y a un bug. Ah non, c'est bon. Là. Donc là, il a déjà 4 années. Il commence à recevoir des informations du verre. Donc là, son temps, c'est du verre. Il a pas rang. Il a l'air de speeder. Et là, tout d'un coup, il reçoit. Et là, tout d'un coup, ça bloque. Puisque la trajectoire, elle est quasiment comme à la vitesse de la lumière. Et donc, on a l'impression que, bah, en fait, en vrai, on a l'impression qu'il reçoit plus du tout d'informations de la part du bonhomme vert. On a l'impression que le temps de l'image vidéo du verre serait figé, comme si on recevait plus d'informations. Alors en vrai, on peut pas aller à 45 degrés, puisqu'on serait de la lumière, on serait pas de la matière. Donc en vrai, la vitesse de la lumière pourrait quand même nous parvenir. Alors c'est pour ça qu'il y a un autre cas de figure encore plus intéressant, c'est ce qu'on appelle une trajectoire constamment accélérée. Alors j'ai appelé ça horizon des événements de Rindler. Et là, c'est une trajectoire où tout d'un coup, le verre il se met à accélérer tout doucement, il accélère, il accélère, accélère, accélère. Donc il a une trajectoire qui est très très proche de l'axe en bleu, qui représente la lumière. Mais en fait, il franchit jamais. Donc il se rapproche toujours plus de la vitesse de la lumière, sans jamais l'atteindre. Et, et en fait, du coup, ben, au bout d'un moment, le rose ne peut plus communiquer avec le vert. Il ne peut plus envoyer d'informations. C'est comme si le vert... c'est comme s'il y avait une espèce de trou noir derrière le vert dans cette trajectoire-là, puisqu'il ne peut plus recevoir aucune information du rose. Donc le rose disparaît complètement. Et là, c'est pour de vrai, quoi.
Dans l'autre scénario, bon, c'était très 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 ralenti, mais là c'est carrément que la lumière ne peut plus atteindre l'observateur vert. Donc c'est ce qui pourrait ressembler, bon, c'est pas vraiment un trou noir, hein, mais ça ressemble. On retrouve la même idée de que la lumière ne peut plus atteindre l'observateur, le personnage vert. Hein, donc on dit qu'il a un horizon des événements derrière lui, quoi. Donc c'est vraiment assez bizarre comme trajectoire. Et par contre, le si on regarde donc là c'est le rose qui communique avec le vert. Si on regarde le vert qui communique avec le rose, on voit que le rose, lui, va continuer d'être contact, de pouvoir recevoir des informations de la part du vert. Par contre, ça va lui sembler ralenti, c'est-à-dire que l'écart entre les instants où il reçoit des messages du vert, il va en recevoir de moins en moins vite. Donc si on voit l'âge, si on regarde la simulation du point de vue rose, donc son âge, voilà, donc là il a des informations du vert, et tout d'un coup ça va ralentir. Voilà, plus le temps passe, plus les informations venant du personnage vert semblent arriver au compte-gouttes, au ralenti, quoi. Donc, du point de vue du rose, il continue de recevoir des informations de la part de vert, mais de plus en plus lentes. Donc, voilà, oui, on a vraiment que ça bouge presque plus, quoi. Je sais pas si on peut voir le temps propre du vert. Vert, tic-tac, voilà. Voilà, donc on voit les années du point de vue de vert. Donc là, le dernier message qu'aurait pu recevoir, là, il a même pas le temps de l'envoyer, que l'autre, il a déjà vécu 50 années, quoi. Et si on regarde du point de vue vert, ben, au début, il reçoit des informations du rose, comme j'ai dit, mais après, dès qu'il commence à faire sa trajectoire bizarre en constante accélération, euh, voilà, il reçoit plus. Le tout dernier message qu'il recevra du rose, c'est quand il avait 5 années. Et après, il recevra plus rien. Donc imaginez, on va, on va zoomer. Voilà, imaginez on peut afficher la communication peut-être. Voilà, imagine le vert, il s'embrouille, je sais pas quoi, le rose, tout d'un coup, il tire un rayon de la mort. Et ben si le vert il suit sa trajectoire accélérée, et ben il mourra jamais, quoi. Il va vivre toute sa vie autant de durée de vie qu'il veut. Et l'autre qui a envoyé un rayon laser tueur, il touchera jamais la cible. Donc on arrive à challenger un peu la lumière grâce à cette trajectoire spéciale. Bref, c'est des subtilités de la relativité restreinte. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, donc bon, bah voilà, faut regarder les scénarios. Et aussi, j'ai mis une possibilité de sauvegarder. Si vous avez fait un scénario intéressant et vous voulez garder, bah, vous pouvez exporter le scénario au format JSON. Donc vous appuyez là, vous sauvegardez le fichier et après vous le glissez dans la fenêtre là. Vous prenez votre fichier, vous le glissez n'importe où, peut-être même là ça doit marcher, vous le glissez là et votre sauvegarde elle va venir se rajouter au scénario. Donc bon, c'est un fichier JSON, vous pouvez regarder avec un éditeur de texte ce qu'il y a dedans, c'est pas très compliqué, vous pouvez même changer à la main, vous pouvez mettre un titre, une description, là, c'est pour ça que j'ai pas poussé un peu plus l'interface là, puisque bon, bah, vous prenez un éditeur de texte, vous modifiez directement le titre dans votre fichier sauvegarde, et après vous pouvez réimporter votre fichier comme vous voulez, quoi. Voilà, bon, bah, on a fait pas mal le tour du logiciel. Donc, oui, donc il y a la touche Tab qui permet de passer facilement du mode vidéo et mode édition, qui peut être intéressante. Et le reste, je pense que j'en ai parlé.
Voilà, et oui, la touche entrée pour passer en plein écran, parce que si vous n'utilisez pas la touche entrée, que vous mettez en plein écran depuis le navigateur, quand vous allez être embêté tout le temps, en passant avec la flèche sur le haut, il va vous faire apparaître la barre d'adresse de la page, quoi. Donc c'est pas le plein écran. Alors si vous appuyez sur entrée, là il vous met en plein écran depuis le logiciel, et là vous êtes tranquille, vous pouvez vous cogner en haut avec la souris, ça se passera bien, quoi. Voilà, bon, ben, je vous laisse explorer un peu tout ça pour ceux que ça aura un intérêt ou qui ont envie de mieux comprendre la relativité restreinte sans forcément faire les maths associées. Et puis, ben, si vous avez des petits commentaires ou si vous pensez à des petites, ou même si vous trouvez un bug, bah, n'hésitez pas à le signaler. Et si vous voulez rajouter des petits trucs auxquels j'ai pas pensé, ben, n'hésitez pas à me proposer. Alors, pas de coordonnées, hein. C'est pour montrer la relativité de façon purement géométrique, donc sans coordonnées. Donc, me demandez pas d'afficher les repères de coordonnées des différents observateurs. Là, ça sera non direct, quoi. Allez, bon, bah, je vous laisse découvrir par vous-même et puis j'espère que ça vous a intéressé. À bientôt, peut-être.